Sporama Nouvelle Formule, c'est parti. Tous les lundis, les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs. Vous pouvez nous écrire sur la page Facebook de Sporama ou bien fr@voanews.com. Pour parler de l'actualité sportive, ce soir, nous sommes avec notre correspondant à Libreville, Fritz Koum. Bonsoir Fritz. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Et il nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir depuis Yaoundé, Jean-Bruno Tagne du journal Le Jour. Bonsoir. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous les auditeurs. Allez, on commence sans plus tarder notre émission par les éliminatoires du CHAN 2011 qui, je vous le rappelle, se déroulera l'année prochaine au Soudan. Le champion en titre, la République démocratique du Congo, s'est qualifié à Kinshasa malgré un match nul 1-1 face au Gabon. La victoire 2-1 au match aller a donc suffi aux joueurs de Santos Motubile. On écoute le sélectionneur des Congolais. Ça a été un match très disputé. C'est vrai que les Gabonais sont venus pour arracher une victoire ici au Congo. Mais on a fait l'essentiel. C'est vrai que mes joueurs étaient émoussés. J'ai dû récupérer les joueurs à partir de vendredi matin, s'entraîner avec eux et jouer le dimanche. C'était pas évident. Là où ils sont partis préparer leur équipe, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Bon, ma foi, l'essentiel c'était d'être qualifiés. On a fait l'essentiel. Tant mieux pour nous. Finalement, la différence est faite au match aller avec cette belle victoire 2-1 au Gabon. Exact. C'est vrai que j'avais demandé à mes joueurs de faire l'essentiel au match aller. Ce qu'ils ont respecté, on a gagné 2-1. C'est vrai que je respecte cette équipe gabonaise. Ils ont fait un superbe match avec un entraîneur qui est en train de travailler durement avec ces jeunes équipes. Mais je crois qu'ils vont monter en puissance et j'espère bien les retrouver au Soudan. Et là, comment ça va se passer, le CHAN 2011 comment vous allez préparer ça? Là, je donnerai mon programme à la fédération. J'ai un programme bien établi, mais c'est à moi maintenant de déposer ça à la fédération et puis on verra ce que la fédération va décider. En tant que champion en titre, comment comptez-vous défendre vos chances au CHAN 2011 l'année prochaine? Non, mais je sais que ça va être dur parce qu'on va être attendu au tournant. Toutes les équipes viendront pour jouer contre la RDC. Je sais bien que ça sera difficile, mais si on respecte mon programme, je crois qu'on va travailler dur pour aller jusqu'en finale. Voilà le sélectionneur de la République démocratique du Congo, Santos Motubile, que j'ai joint ce soir à Kinshasa. Sporama, le rendez-vous des auditeurs, un premier appel de la RDC. On retrouve Koudra à Béni. Bonsoir Koudra. Ok, bonsoir Nicolas Pignon. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette qualification de la RDC? Ok, d'abord, je remercie les tout-puissants Dieu que nous partirons au Soudan au CHAN 2010, mais le score du match ne m'avait pas fait. Je n'étais pas content de ce score parce que les joueurs me fiaient beaucoup les Gabonais, mais aussi les Gabonais croyaient qu'ils doivent remporter le match, mais les Congolais a mal joué, mais moi, le score là n'a pas fait du courage pour mon équipe. Eh bien écoutez, Koudra, merci beaucoup de nous avoir appelés depuis Béni. On va poser la question à Fritz Koum, notre correspondant. Fritz Koum, le champion en titre, les Léopards, qui sont quand même qualifiés malgré ce match nul. Oui, disons, Nicolas, que c'est une qualification méritée donc du détenteur du trophée de ce championnat d'Afrique des Nations, une épreuve réservée aux joueurs qui évoluent dans leur championnat national respectif. Leur succès au match aller 2-1, les poulains de Motubile Djela Santos, certainement fait le plus difficile face, il faut le dire, à une équipe gabonaise très jeune et inexpérimentée, une équipe gabonaise qui a cependant bien hier à Kinshasa en faisant un jeu égal 1 but partout, mais avec à fait du match aller, je pense que la RDC était déjà favorite donc pour la compétition et pour la qualification. On a retrouvé Jules Valentin à Libreville. Bonsoir Jules. Bonsoir Nicolas. Et bonsoir à tous. Le champion en titre a donc répondu présent. Oui, il fallait s'y attendre. Au match aller déjà, le champion en titre avait fait très grande impression à Libreville et il fallait s'attendre à ce que au retour il assure
Et il assure, et surtout qu'on sait qu'il y a eu un grand chamboulement dans le classement des joueurs, mais on sait aussi que la République démocratique du Congo a un vaste réservoir de joueurs et donc ce n'est pas une surprise. Alors Jules Valentin, avant de poursuivre sur ce match, nous allons écouter la réaction que Fritz Koum a recueillie, celle de Pierre Obam, le sélectionneur gabonais, déçu mais optimiste pour la suite. Déjà, je retiens que les garçons, ce coup-ci, n'ont plus respecté l'adversaire. Ça veut dire que mon message est bien passé. Deuxième mi-temps, bien dominé. On a vraiment dominé notre sujet. On a manqué je vais dire réalisme et en même temps de chance, parce que quelquefois, la tête que met Ndongaleu, des fois on fait pas exprès et puis elle est au fond. Ça veut dire qu'on a été chanceux. Et puis sur ce coup-là, il est sûr de la mettre et elle n'y va pas. Il y a eu d'autres occasions. Malheureusement, on n'est pas arrivé à faire la différence. Mais je retiens quand même que j'ai une équipe jeune et ça me montre que petit à petit, on est en train de progresser. Et je veux juste du temps. Je suis là surtout pour essayer de faire en sorte que beaucoup de garçons de cette équipe arrivent à se greffer au groupe qui jouera en 2012. Maintenant, vous n'êtes pas encore éliminé car vous avez encore une dernière chance, match d'appui contre le Congo-Brazzaville. Oui, ce match d'appui, je ne vais pas partir la fleur au fusil. C'est une chance inouïe, donc il faut la saisir. Il faut bien se préparer, il faut mettre tous les atouts de notre côté pour pouvoir aller au Soudan. Autre résultat, la surprise du Niger. Le MENA a éliminé son voisin nigérian 0-0 à Kano, mais il y a 15 jours, le Niger l'avait emporté à domicile 2-0. Qualification également du Ghana, des Seychelles, de l'Angola, de l'Afrique du Sud et puis pour vous, Jean-Bruno Tagne, le Cameroun qui a battu le Congo 3-0. Oui, le Cameroun donc qui a battu le Congo par 3-0 et se qualifie par la même occasion pour ce championnat d'Afrique des Nations. C'est un peu une revanche parce que vous vous souvenez que lors de la première édition de cette compétition, le Cameroun n'avait pas pu se qualifier, avait donc été éliminé. Cette fois, les Lions à prime seront au Soudan pour cette deuxième édition du CHAN et je pense que c'est une très bonne chose et cela va permettre au Cameroun de se réconcilier un tout peu avec le football local qui se porte assez mal quand même. Merci Jean-Bruno. Autre résultat, le Sénégal dans la douleur a battu au tir au but la Sierra Leone. Enfin, le Mali a battu la Guinée 2-0. Mori Goïta, le sélectionneur malien, très heureux. On peut dire qu'il est satisfaisant puisque ça nous donne le ticket pour participer à une phase finale au Soudan. Quant au match lui-même, je pense que l'enjeu a un peu tué le match en première mi-temps. De part et d'autre, il y a eu trop de mauvais jeux et trop de fautes. C'est un football beaucoup plus engagé que technique. Et en deuxième mi-temps, on a pu rendre le match beaucoup plus aéré, des gestes réels de football, quoi. Bon, donc, ceci a payé en deuxième mi-temps. Oui, c'est une satisfaction cette qualification après un petit peu la désillusion pour le football malien à la CAN cette année en Angola. Oui, ça vient au bon moment parce que c'est vrai que depuis un certain temps, on perd beaucoup au Mali quand on parle de football et nous pensons que ça peut faire renaître l'espoir, quoi. Mais ce qu'on peut retenir de très grand, c'est que unanimement, l'équipe a joué un match jusqu'au bout et c'était des jeunes bien engagés. Parce que malheureusement, ce qu'on reproche de notre équipe nationale senior, c'est qu'on pense qu'ils déjouent et qu'ils jouent comme s'ils n'avaient pas envie de jouer, c'est pas engagé. Et puis, donc, nous pensons que la reconstruction de cette équipe senior passe par mettre une équipe locale forte sur place et pour que cette équipe locale soit le tremplin de l'équipe nationale senior. Mori Goïta, le sélectionneur malien. Enfin, pour être complet, sachez que les Gabonais rencontreront le Congo fin mai pour la 3e place dévolue à la zone centrale. Les Tanzaniens joueront le Rwanda et l'Ouganda face au Kenya. Et puis, en match aller décalé, la Côte d'Ivoire s'est imposée à l'extérieur au Togo 2-1. On a retrouvé Kader Chilabongi du quotidien Supersport. Kader, bonsoir. Bonsoir. Alors Kader, qu'est-ce que vous pensez de cette victoire des éléphants contre le Togo ? Je crois qu'elle est la bienvenue, hein. Mais je dois dire qu'on s'inquiétait pour l'équipe de la Côte d'Ivoire parce que la préparation a été quelque peu perturbée.
D'abord parce que les joueurs de la SEC Mimosa, dans un premier temps, n'ont pas été mis à la disposition de l'entraîneur Quadio Georges. Et puis, c'est ceux de l'Africa qui sont restés dans la danse, compte tenu du calendrier de la Coupe d'Afrique. Bon, donc c'est clopin que la préparation s'est faite, mais finalement les choses se sont bien passées. Et puis bon, cette victoire au Togo là vient confirmer que il y a quand même de bons éléments. Je veux dire, à part les joueurs de l'Africa et de la SEC qui constituent, n'est-ce pas, les deux grosses écuries du football ivoirien. Ça veut dire aussi que les autres équipes qui composent les autres joueurs qui viennent des autres équipes qui composent cette équipe-là sont de valeurs, irréceptables. Très bien, écoutez Kader, on suivra le CHAN en tout cas avec intérêt ici sur les ondes de la Voix de l'Amérique.